Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast À la découverte de soi, la voie pour une vie plus riche, plus épanouissante et des relations plus saines. Je suis Adelsa, coach certifiée et votre guide sur ce chemin de la conscience de soi, de la liberté intérieure, de l'autonomie et surtout du bonheur authentique. Apprenons ensemble à nous connaître, ouvrons de nouvelles portes et construisons un avenir où le bonheur n'est pas un mythe. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et surtout que vous avez passé de très bonnes fêtes. J'espère aussi que vous vous remettez de ce marathon de Noël parce que moi j'avoue que je commence à fatiguer un peu. Non pas que j'ai passé des mauvaises fêtes, mais le rythme est plus soutenu et même si c'est pour des bonnes choses, des moments de partage, eh bien ça commence à bien me challenger quand même. Mais bon, je suis là et le sujet d'aujourd'hui est particulièrement important. Cette année 2023 touche à sa fin et j'aimerais profiter de cette période pour vous proposer justement une pause. Comme vous le savez, je prône la conscience de soi et de ce qui nous entoure. Et quel est le meilleur moyen de prendre conscience que de prendre un temps pour observer ce qui a pu se passer durant toute cette année? Vous l'aurez compris, j'ai envie de vous parler du fameux bilan de fin d'année. Pour moi, c'est important de savoir mettre de la conscience sur ce qu'on a pensé, ce qu'on a fait et ressenti tout au long de l'année, parce que ça nous permet de prendre du recul et de réfléchir sur notre propre parcours. Réfléchir aussi sur ce qui a pu nous aider à grandir, à évoluer, mais aussi à ce qui a pu nous ralentir, nous bloquer. Et si nous prenions ce temps pour observer et apprendre à célébrer nos victoires, même les plus petites, parce qu'elle nous rappelle que nous sommes toujours capables de progresser. Alors ça peut être des bons résultats au niveau du boulot, des liens plus profonds, plus solides avec nos proches, ou tout simplement le fait d'avoir pris soin de soi, de sa santé, de son corps ou même de son environnement. L'important, c'est de reconnaître tous ces moments de fierté. Mais pas que. Et si nous apprenions aussi à mettre de la lumière sur tous les défis que l'on a rencontrés, parce que c'est certain, aucun d'entre nous n'a traversé cette année sans rencontrer de difficultés. Mais à mes yeux, ce sont des moments qui, à condition qu'on pose l'intention de les reconnaître et de les voir, ont pu nous permettre de grandir et de nous renforcer. Apprenons à reconnaître les compétences, les qualités, les forces dont on a su faire preuve pour les traverser. Ce que j'aimerais là, c'est qu'on tire les leçons de tout ce qui a été difficile pour nous, qu'on regarde où on en est aujourd'hui pour mieux avancer demain. En ce qui me concerne, l'année 2023 est vraiment venue me chercher. Tant au niveau des remises en question, des doutes, mais aussi au niveau des difficultés. Et les plus grandes épreuves que j'ai eues à vivre cette année ont été la maladie et la mort. En bouddhisme, elles font partie des 4 souffrances fondamentales et croyez-moi, je les ai bien senties passer. La maladie de mon fils et son hospitalisation m'ont fait vivre des peurs que je ne connaissais pas et un sentiment d'impuissance que je n'avais pas ressenti depuis très longtemps. Alors je vous rassure, aujourd'hui il va très bien. Mais cette épreuve m'a permis de me rendre compte plus profondément que le soutien des personnes qui nous entourent est vraiment précieux et que il ne sert à rien de jouer les femmes fortes, mais vraiment à rien. Parce que quand au fond, on est vraiment démunis, vaut mieux oser demander de l'aide plutôt que de s'effondrer. Ça m'a aussi permis de renforcer ma confiance en la vie, parce que moi j'ai une croyance qui est que la vie, elle est profondément bienveillante. Et bien durant cette période, garder la foi et la confiance a été pour moi un vrai défi. En ce qui concerne notre famille, ça nous a permis de renforcer nos liens, de nous souder davantage avec mon mari, alors qu'on était dans une période du couple plutôt hasardeuse. Enfin bref, même si cette épreuve a été extrêmement challengeante et douloureuse, elle nous a permis de renforcer notre famille et notre petit prince est aujourd'hui un modèle de résilience et d'enthousiasme. Et même si on ne comprend pas, la vie, elle suit toujours son cours. Et c'est peu de temps après que mon fils soit rentré à la maison que j'ai été confrontée
à la maladie et surtout au décès d'une de mes proches. Eh bien ça m'a renvoyé au fait que la vie, elle est tellement, mais alors tellement précieuse et courte, mais aussi qu'elle peut être d'une profonde injustice apparente. Que chacun de nos liens est vraiment précieux et qu'on a plutôt intérêt à les soigner si on ne veut pas souffrir de regrets plus tard. Que nos blessures, nos propres blessures profondes, peuvent nous anéantir si on n'arrive pas à y faire face. Qu'il y a des moments, des rendez-vous dans la vie à ne pas manquer, et que dans ces moments-là, il est essentiel de savoir laisser son ego de côté et d'avoir des ressources solides, qu'elles soient intérieures ou extérieures, pour être capable d'y faire face. Alors oui, je crois vraiment que se poser et faire notre bilan peut nous permettre de prendre de la hauteur au-delà de la peine, de prendre en compte tout ce qu'on a appris et remettre au centre ce qui est vraiment essentiel pour nous. Qu'est-ce qu'on a appris de cette année ? Quelles sont les leçons qu'on peut tirer de nos succès, de nos chutes ? Qu'est-ce qui compte vraiment ? Chacune de ces prises de conscience peut nous guider vers de meilleures décisions dans l'avenir. Enfin, je crois aussi que le bilan de l'année ne serait pas complet si on ne parle pas de nos aspirations, nos objectifs et nos intentions pour l'année à venir. C'est l'occasion de nous reconnecter à nos rêves, à nos désirs profonds. Quels sont les domaines de notre vie qu'on veut améliorer ? Comment on peut s'engager à agir concrètement pour atteindre nos buts et nos rêves ? Prendre le temps de définir nos intentions pour l'année nous donne une direction claire. En gros, je vous invite à prendre un moment pour vous, un moment d'introspection, pour faire le point tout simplement. Parce que c'est une vraie aide pour se préparer à l'année à venir, mais aussi s'assurer qu'on reste aligné avec qui on est et ce qu'on veut. Alors si vous avez écouté les précédents épisodes, vous savez qu'il y a toujours un moment où je vous propose de passer à l'action, alors nous y voilà. Comment on s'y prend ? Eh bien, on commence par prendre un rendez-vous avec soi, avec nous-mêmes. On fait en sorte que ce rendez-vous soit agréable. On choisit non seulement un moment où on sera au top de notre énergie, mais où on est sûr qu'on ne sera pas parasité par qui ou quoi que ce soit. Et pourquoi pas se créer une ambiance propice à l'introspection, musique d'ambiance, bougies, encens, ce qu'on aime quoi. On peut aussi choisir un cahier neuf dédié à ce bilan. On peut le prendre comme le cahier du nouveau départ. Ensuite, on peut poser l'intention d'être le plus honnête possible envers nous-mêmes, de ne pas nous voiler la face, ni sur le bon, ni sur le moins bon. Passer au crible chacun des domaines de notre vie, et je dis bien chacun des domaines de notre vie, la santé, la famille, le travail, la parentalité, ou tout autre domaine qui est important pour nous. Alors je me doute bien que ça peut paraître beaucoup pour certains d'entre vous. Mais est-ce que vous ne croyez pas que notre vie en vaut la peine ? Que être capable de voir notre vie telle qu'elle est et de lui donner la direction que l'on veut n'en vaut pas la peine. Et bien sûr, pour aller au bout de ce bilan, c'est prendre le temps et oser se poser les bonnes questions. Des questions comme « Quels ont été les moments heureux et douloureux de cette année ? Comment on les a vécus ? Qu'est-ce qu'on a appris de ces événements ? Quelles ressources, temps, énergie on a consacré à nos objectifs, à ce qui était important pour nous ? Vous l'aurez compris, ce que je vous propose ici, c'est un vrai cheminement intérieur. Et pour vous aider à aller au bout de ce cheminement, je vous ai préparé un workbook dans lequel vous trouverez toutes les questions à vous poser pour clarifier votre année, voir où vous en êtes aujourd'hui et où vous voulez aller. Vous pouvez télécharger ce cahier d'exercices dans la description de cet épisode ou alors dans ma bio sur Instagram. Alors bien sûr, il n'y a aucune obligation et que des occasions. Faire un vrai bilan de son année demande une décision de votre part, du temps et un véritable engagement envers vous-même. Mais faire ce point
vous permettra de clôturer l'année avec plus de conscience, avec de la clairvoyance et de débuter la prochaine avec plus de sagesse et d'intention. Voyez ce bilan comme la clôture de quelque chose dont vous ne voulez plus et le point de départ de ce que vous voulez vraiment. J'espère que cet épisode vous aura été utile et surtout qu'il vous aura donné envie de vous poser et de faire un point sur cette année. Si c'est le cas, qu'il vous a plu, qu'il a du sens pour vous, n'hésitez pas à vous abonner et à le partager avec des personnes qui en auraient besoin. Souvenez-vous qu'on est là pour créer une chaîne d'ondes positives. Merci encore une fois pour le temps et l'attention que vous m'accordez. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode et en attendant, je vous souhaite de finir l'année en beauté et de commencer la prochaine avec intention, espoir et détermination.